Shabbat shalom mes amis, cette semaine c'est la paracha de Kev. Il y avait une fois un juif qui s'appelait Shimon. Il fait entrer des invités incroyables à la maison. La maison était ouverte chez lui. Baruch Hashem, tout le monde qui peut rentrer, chaque Shabbat, il recevait les gens avec un grand sourire. Mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Une fois le Rav entendu, il est venu voir et dit écoute-moi, tu es tellement grand Mark Nesochim, tellement tu rends invités, je veux te bénir, tu auras une grande maison et une grande richesse. Et Baruch Hashem, il a mis les mains dans le business et ça a une grande réussite. Plus il grandissait, plus sa maison devenait moins d'invités. Au début, c'était ses serviteurs qui les recevaient. Le Rambam, il nous dit, l'importance de Arsadorim, de faire entrer les invités, c'est de les prendre jusqu'à la porte. Si tu as pris un invité à la maison et tu n'as pas pris sur la porte, tu as tout manqué. Pourquoi? Je n'ai à manger, je n'ai à boire, j'ai tout donné. Seulement, je n'ai pas donné à la porte. Pourquoi? Nos sages nous disent, la mitzvah des invités en vérité, c'est quand une personne vient chez toi à la maison, il ne vient pas pour le repas. Il vient pour une chose, le bon sentiment. Il veut que les gens l'aiment. Je suis bien reçu. J'ai l'amitié, j'ai des amis. Quand tu viens chez une personne, des fois ça arrive. Peut-être qu'il ne veut pas qu'on est chez lui. Peut-être que je le dérange. On a toujours ce sentiment-là. Dès que la personne nous prend jusqu'à la porte, nous dit envoie le message. Pas seulement que tu me déranges, c'est différent, c'est difficile pour moi de me quitter. Mon papa disait chaque personne venait chez lui pour la fois, il disait si tu viens une première fois, c'est normal. Mais si tu viens une deuxième fois, c'est un signe que tu as aimé. C'est le sentiment. Les gens ont besoin d'un bon mot aujourd'hui, un bon sentiment. Combien de fois un enfant retourne à la maison content? Qu'est-ce qui s'est passé? La Mora m'a dit une bonne mot. Et des fois c'est dur. Comment? Venez. Quand on fait ça d'horrible, faites-leur un bon sentiment. Levez-vous avec les personnes. Même des fois c'est dur à la fin du repas. Levez-vous. Allez jusqu'à la porte, jusqu'à l'ascenseur. Je suis avec toi. Et dès qu'il a plus réussi, doucement, les invités, ils ont arrêté de venir. Jusqu'à un jour, il a fermé la porte. Il n'y a plus d'invités. Le Rav a entendu ça. Il est venu vers la maison. Il a toqué, il l'a reçu avec un beauté. Il va vers le balcon, et il voit les gens dehors. Il voit c'est qui les personnes. Il dit Shimon, le porteur de l'eau. Et c'est qui Yaakov, la personne qui travaille dans la macolette. Et il passe comme ça. Et il va vers le salon, et il y a une belle vitre. Un beau miroir énorme. Il dit qu'est-ce que tu vois maintenant? Il dit je vois moi-même. C'est quoi la différence? Il dit parce que quand il y a une vitre et une plaquette d'argent, tu vois toi-même. C'est-à-dire que l'argent, elle te dérange pour voir si les autres personnes dehors. Alors peut-être que tu n'es pas apte à recevoir. Il a compris son message. Il a reçu les invités. Il y avait à Purim, en 1955, le Rabbi Lubavitch, à Purim, fait son Fabrigen. Grande discussion. Et ils discutent comment, des fois, il y a les preuves de la pauvreté. Quand une personne est pauvre, les enfants peuvent tomber de Torah mitzvot. Il y a moins de shalom bayit. Et après ça, ils parlent les preuves de la richesse. Dès qu'on a la richesse, des fois, on est trop grand, on veut tous se faire qu'on ait respect. Il parle là. Et à la fin, il leur a demandé. En États-Unis, chaque chose, quand il y a une personne qui veut, il y a une décision, les gens ils lèvent la main. Qui lève la main pour avoir la richesse? Tout le monde a eu honte parce que Rabbi a parlé contre la richesse. Il dit c'est une épreuve. Il y a 3 qui sont repris. De Rabbi Zabine. Il dit mais pourquoi et pas plus? Il y avait un moment spécial qu'il y avait une grande richesse. Et ces personnes là-bas, ils sont très riches et aussi des grands bâtards. Dans notre paracha, on nous parle de quoi? De la manne qui tombe d'en haut. Elle avait 2 choses. D'un côté, elle avait tous les goûts. C'est la grande richesse. De l'autre côté, elle avait quoi? La pauvreté. Parce que quand on a un frigidaire vide, on ne recevait que le matin. On n'avait pas tout le temps. On ne voyait pas ce qu'on mangeait. Il y avait ce manque-là. Ils ne s'étaient pas rassasiés tout le temps. Et on avait ce message magnifique. Une personne dit, j'ai pas le temps d'apprendre à toi. J'ai pas le temps de faire des mitzvot. Je travaille trop dur.
Tu es comme il est la tzaddik. Il a le zaken, il gagnait un rond. Demi pour entrer au Beth Midrash et demi, il donnait pour vivre. Tu n'as pas de réponse. Et si une personne lui dit, bon, Hachem, je suis trop riche, j'ai les preuves de la richesse, j'ai pas le temps de faire les mitzvot, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire Shabbat. La Gemara nous raconte qu'une personne a hérité des dizaines de bateaux. Et comme il venait apprendre la Torah, comme il faisait les mitzvot, l'épreuve de la richesse et la pauvreté. Tout le temps, il n'y a pas de réponse. On peut tout le temps trouver que Bezrat Hashem, qu'on n'aura jamais l'épreuve, ni la richesse, ni la pauvreté. On sera toujours à Kem dans la bracha, que Bekarom Mamash, qu'ils auront Mashiach. Et que chacun aura besoin, qu'est-ce qu'il aura besoin? Qu'on aura une Atzlacha dans l'éducation, dans le Shalom Bayit, dans la parnassa, dans tout, qu'est-ce qu'on aura? Et Bekarom Mamash, qu'on pourra savoir le Mashiach. Shabbat Shalom.